Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Niveau d'Info. Ce soir, dans Regard croisé, nous parlons du retour des troupes françaises au Tchad, de la visite du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga à Alger pour relancer une coopération stratégique, de l'éboulement meurtrier en Guinée et puis du Togo où Lomé obtient la libération de plusieurs militaires au Mali. Pour parler de ces 4 sujets, nous avons sur ce plateau Mathieu Tamam. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Étonnant, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent. Mathieu est le président de Génération d'Impact. Gabin Adjaro, bonsoir Gabin. Bonsoir Étonnant, bonsoir au plateau. Merci de m'avoir invité. Bon début de semaine à tout le monde. Merci Gabin. Gabin est juriste. Oui. Olivier Adja, bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Étonnant et bonsoir à tous les téléspectateurs. Olivier est le directeur de publication de Afripresse et de Harakiri. Près de 18 mois après un retrait total, des militaires et officiers français sont de retour au Tchad. Ce retour s'inscrit dans un nouveau cadre de coopération ciblé sur le renseignement, la formation, le soutien aérien, sans réinstallation de base permanente. Alors Olivier, le Tchad fait face à de fortes menaces terroristes dans le bassin du lac Tchad. Est-ce que ce retour limité des troupes françaises est un compromis nécessaire ou un recul donc, pour la souveraineté nationale de ce pays? Oh non, mais il faut reconnaître que depuis les années d'indépendance, le Tchad et la France ont en tout cas eu une coopération essentiellement basée sur l'échange de services sécuritaires. Et la France, de tous les temps, a été présente, ou bien les forces militaires françaises ont été de tous les temps présentes sur le territoire français. Et si on va remonter l'histoire, il faut savoir que la France... Sur le territoire tchadien. Bon, excusez-moi, sur le territoire tchadien, la France est intervenue dans plusieurs crises sécuritaires pour soit combattre aux côtés des forces tchadiennes, soit expulser même des rebelles du palais de la présidence tchadienne au temps d'Idriss Déby, le père de Mahamat Idriss Déby aujourd'hui. Donc, le recul de cette coopération, et moi-même, je me disais que ça n'allait pas durer parce que le Tchad a toujours eu besoin de la France pour sécuriser son territoire et former ses forces ou son armée. Et puis voilà, donc faire face aussi à des attaques, à des crises. Et aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Il y a encore ce retour. Est-ce que vous avez clamé fort cette position? Est-ce que vous avez clamé fort cette analyse que vous... Non, je n'ai pas forcément besoin de les clamer fort. Je n'ai pas besoin de les clamer fort, mais ça peut être dans mon fort intérieur. Oui, je n'ai pas besoin aussi de prendre... Je n'ai pas besoin de prendre des témoins pour pouvoir soutenir mon analyse de toutes les façons. Et la France est de retour dans son précaré. Et bon, nous allons voir comment ça va évoluer parce qu'il ne faut pas oublier que le Tchad, comme les pays de l'AES ou bien les pays sahéliens aujourd'hui, aussi ont une revendication de souverainisme aigu. C'est comme une maladie qui est en train donc de faire de ravages dans la société, d'évoluer. Donc, voyons comment ça va se terminer cette affaire. Mathieu, Olivier estime que le Tchad a toujours eu besoin de la France pour sa sécurité intérieure. Moi, je me demande, est-ce qu'il est possible pour un État du Sahel de garantir sa sécurité seul, sans l'appui technique d'une puissance extérieure? Bon, tout d'abord, permettez-moi de saluer la libération de Succès Masra, l'opposant principal du Tchad. Et ensuite dire que le rôle de la France n'a toujours pas été nécessairement de sécuriser le territoire tchadien, mais plutôt, à mon humble avis, de maintenir une dictature qui a longtemps duré. Ensuite, de Idriss Déby père jusqu'à Idriss Déby fils, nous savons quel rôle la France a joué.
Mais à l'avènement de vous quittez le terrain Idriss, sécuritaire pour le terrain de la gouvernance. j'en viens. À l'avènement d'Idriss fils, Mahamat Déby, nous avons constaté qu'il a voulu suivre un certain élan aujourd'hui des pays du Sahel, qui est de proclamer leur souveraineté. Et dans cette logique, tout de suite, il a demandé à la France, à l'armée française de partir. Mais 18 mois après, il se rend compte qu'il a toujours besoin de la France pour, d'une part, d'abord maintenir son pouvoir avant de parler maintenant des problèmes sécuritaires. C'est vrai que la France et le Tchad aujourd'hui a besoin vraiment d'appui. En renvoyant la France, en renvoyant les soldats français, c'était dans une logique de proclamer la souveraineté. Et aujourd'hui, les nouveaux accords qu'ils ont avec la France démontrent qu'ils restent quand même dans cette logique-là, qui est de pouvoir avoir cette possibilité de collaborer avec n'importe quel partenaire, que ce ne soit pas exclusivement la France, ce qui explique d'ailleurs le fait que les bases françaises ne vont pas revenir s'installer et que la France va appuyer nécessairement le Tchad du côté du renseignement et puis formation. Donc un État du Sahel a forcément besoin d'une puissance extérieure pour assurer sa sécurité. Malheureusement, pas seulement un État du Sahel, mais tous nos États aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, les États africains sur le plan sécuritaire ont besoin d'appui technique, de renseignement, même de formation pour pouvoir faire face au phénomène Boko Haram ou bien au phénomène du terrorisme. Alors, Gaba, l'absence de base permanente donc, des troupes françaises, est-ce que cette absence change la nature de la présence française par rapport au modèle d'avant 2025 ? Non, ça ne change aucunement la présence française au Tchad, parce qu'il faut le dire, quand vous confiez la formation de vos militaires et même le renseignement de votre pays à la France, ça veut dire que la France est permanemment présente dans votre vie, surtout sur le plan sécuritaire. Il faut être clair là-dessus. C'est vrai, on ne verra plus de bases militaires au Tchad et tout, de bases militaires françaises au Tchad, mais c'est la France qui va tout coordonner maintenant. Quand un pays coordonne votre renseignement et c'est ce pays-là qui vous donne les informations nécessaires, ça veut dire que bon, c'est ce pays qui gère en permanence votre sécurité. Et moi, ça m'a fait vraiment rire quand j'ai lu l'information comme quoi bon, la France est de retour au Tchad. La France était depuis au Tchad. C'était ce qui était fait, c'était juste du saupoudrage pour faire croire au pays. Mais les forces françaises avaient plié bagage. Ils avaient plié bagage, mais il y avait toujours des capitaines français, des officiers français qui travaillaient avec Déby fils. Même dans le cadre de l'attaque qui a été menée contre Boko Haram et tout, le Tchad était dans le bassin du lac Tchad. Bien sûr, le Tchad était assisté par la France. Il ne faut pas se leurrer. Ce qui a été fait, c'était beaucoup plus pour se rapprocher des pays de l'AES et peut-être avec des intentions lugubres derrière. Personne ne sait. Donc, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Le fils Déby qui était venu du jour au lendemain dit bon, là, on va rompre notre coopération militaire avec la France. Donc, les militaires, plus de 1000 militaires français sont repartis chez eux. Et puis, patatras, 18 mois après, vous savez, quand vous prenez une décision par rapport à un pays donné, il y a des analyses qu'on fait sur le long terme avant de prendre ce genre de décision. Si Déby fils avait vu que bon, la France sur leur territoire, ou bien les bases militaires françaises, ou bien la présence militaire française n'était pas véritablement trop porteuse sur leur terrain, alors là, on va devoir se tourner vers d'autres partenaires. Vous voyez que bon, nos pays, en termes de matériel et autres, là, on ne dispose pas véritablement de matériel. Et donc, quand vous prenez les pays de l'AES, quand ils ont rompu leurs relations militaires avec la France, avec les États-Unis, ils se sont tournés vers la Russie. Mais le Tchad, qu'est-ce que le Tchad a fait? Le Tchad ne s'est pas rapproché de la Russie parce que la France y était toujours. Et aujourd'hui, comme c'était une histoire d'enfants gâtés qui se jouaient entre, excusez-moi le terme, mais d'enfants gâtés qui se jouaient entre Déby fils et puis l'Élysée, parce qu'entre-temps, Déby fils était parti en France, il a fait la boutique, il a tellement dépensé d'argent que bon, à un moment donné, la France a commencé par se poser des questions et donc il y a eu un mouvement, bon, il s'est un peu fâché
contre l'Élysée, donc il voulait faire montre de son mécontentement. C'est ce qui s'est passé. Sinon, en vrai, la France n'a jamais rompu sa coopération militaire avec le Tchad. Et ça ne pouvait même pas être le cas parce que la France a installé Déby Fils. Le père était installé par la France et Déby Fils, on a vu tout ce qui s'est passé. La France a installé Déby Fils et donc Déby Fils, qui n'avait même pas encore une certaine assise, une certaine stabilité, ne pouvait pas se permettre de se mettre à dos la France. C'est impossible. Alors Olivier, est-ce que ce partenariat ciblé protège donc le pouvoir tchadien contre des contestations populaires? Non. Non, pas du tout, parce que les contestations populaires, c'est le vécu, plutôt ça vient du vécu des populations qui expriment soit un mécontentement, un ras-le-bol. Mais il faut dire que ça dissuade un peu ceux-là qui seraient tentés pas des vérités de coup d'État ou pas des vérités de rébellion plutôt, parce que vous savez, le Tchad et la rébellion, c'est une histoire d'amour. C'est une longue histoire. Et oui, c'est une très longue histoire et le Tchad a toujours été déchiré, parcouru par des rébellions depuis des années jusqu'à maintenant. Et il y a des rébellions qui se lèvent, qui disparaissent au gré du vent. Et donc, avec la présence française, et ça a toujours assuré, et votre invité l'a soulevé, et une certaine stabilité, une certaine continuité au pouvoir des Déby. Et aujourd'hui, Mohamed a voulu s'essayer, a voulu être sevré et prendre son envol. Mais voilà, l'oiseau est vite revenu dans le nid. Donc le sevrage n'a pas eu lieu. Le sevrage, il continue pas à têter. Il a toujours besoin quand même de prendre du lait. Et voilà, donc il était obligé de faire appel à la métropole pour continuer. Parce que, il faut le dire, ces genres de régime reposent sur un partenariat avec la France qui les soutient et qui arrose les racines pour que l'arbre continue par par croître. Quel arbre? Oui, l'arbre du pouvoir Déby, je veux dire. C'est une image, je suis en train de... Alors, comment est-ce que ce nouveau pacte bilatéral est donc perçu, apprécié par les voisins du Tchad? De quels voisins vous parlez? Parce que dans la sous-région, et pratiquement par tous les pays pouvoirs, de l'AES. Par les pays de l'AES, ça doit inquiéter parce que les pays de l'AES sont toujours ont toujours ce divorce qui existe entre eux et la France aujourd'hui. Et lorsque, au niveau du Bénin, on a entendu parler d'une présence française. Vous avez vu les réactions des pays de l'AES parce que la France constitue aujourd'hui, à leurs yeux, une menace, une grave menace, plus que la rébellion elle-même ou les djihadistes eux-mêmes. Mais la présence de la France aux portes du Burkina ou du Mali ou du Niger va toujours inquiéter. Mais bon, attendons de voir si la France est en train va utiliser plutôt le Tchad comme base pour pouvoir déstabiliser. De toutes les façons, la France s'est toujours défendue d'avoir des actions hostiles contre ces pays-là. Donc attendons de voir, mais ils doivent être quand même vigilants, ils doivent veiller au grain pour ne pas les autres États du Sahel. Bien sûr, les autres États du Sahel doivent veiller au grain, comme sur toutes les fronts d'ailleurs, sur toutes les frontières qui bordent leur pays. Ils doivent toujours faire preuve de vigilance parce que ils font déjà face à une situation et qui demande beaucoup de vigilance. Et c'est ce qui Alors Mathieu, est-ce que vous irez jusqu'à dire que le Tchad navigue entre pragmatisme sécuritaire et pression diplomatique croissante? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est la pression diplomatique plutôt qui l'emporte. Il n'y a pas de pragmatisme sécuritaire? Non, il n'y a pas de pragmatisme sécuritaire parce que pendant 60 ans, la France était là. Et je ne sais pas si aujourd'hui on peut dire que la contribution de la France a vraiment fait reculer le terrorisme ou bien Boko Haram.
Et comme Gabin le disait tantôt, avant de prendre une décision d'une telle envergure, de rompre des relations avec une puissance comme la France, je pense que c'est analysé, c'est réfléchi. 18 mois après, on retourne dans les bras excusez-moi le terme, on retourne dans les bras de son ex, comme si, bon, on n'avait plus d'autres alternatives. Et pour moi, même si le contexte a évolué. Le contexte n'a pas du tout évolué. Moi, je vois plutôt Idriss Déby fils dans une logique de renforcer son pouvoir, de sécuriser son pouvoir que de sécuriser le territoire du Tchad. Parce que si c'est pour sécuriser le territoire du Tchad, quelqu'un qui a fait 60 ans avec vous n'a pas donné de résultats probants. C'est lui qui revient maintenant. Selon l'analyse que N'Djamena même avait faite. Selon l'analyse que N'Djamena même avait faite. C'est lui maintenant qui revient pour vous fournir des renseignements, pour vous former à lutter encore contre le même phénomène. Vous voyez qu'il y a une certaine contradiction. C'est pour ça que j'ai dit, je quitte carrément le plan sécuritaire pour dire que le Sahel, par exemple, ou bien les pays de l'AES sont restés pragmatiques. Dans ce sens qu'ils veulent combattre la France-Afrique. On ne veut plus entendre parler de la France-Afrique. Alors, mais ce n'est pas une guerre ouverte. Quel mot donc résume donc cette décision de N'Djamena, puisque non, au pragmatisme, selon vous, aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit de faiblesse ou de stratégie? C'est une faiblesse totale pour Nous vous retrouvons après cette courte pause.